Bon, on se retrouve pour un autre petit test, cette fois-ci en VHF. On va la faire en 3 parties. Donc on va se caler ici sur le 145. Après on va faire 145 500 et pour finir on va faire la fin. On va dire ça, allez. On peut même dire ça. Allez, mais bon, on va rester ici. Donc on va commencer par le début. Voilà. Donc je repose la vidéo. Je suis bien en low, en petite puissance. Allez, on va essayer de calibrer, enfin de mettre bien le téléphone pour que ce soit visible. Ça a l'air d'être visible. Voilà. Donc là, je suis en petite puissance, toujours avec la X300. Je suis en position 15 watts sur le Tosmet wattmètre et en position power pour vérifier la puissance. Donc là, je suis en 4 watts, je sors 4 watts en position low du 7250 qui est avec toujours la X300. On va vérifier le TOS, ça ne doit pas être énorme, hein. Voilà, je me cale sur 1 watt, c'est bon. L'aiguille, comme vous pouvez constater, elle bouge à peine. Voilà. Donc là, on va se mettre en mid. Voilà, en mid sur le poste. Et on va faire directement le SWR. En mid, je pense qu'en mid, ouais, là je suis en SWR. Donc en mid, à peine 1,2 TOS. Ouais, on peut dire, allez, 1,2. On peut dire 1,2, hein, mais bon, il n'est pas tout à fait sur le 1,2. On va vérifier la puissance. Là, il faut que je me calibre sur la position 60, ce sera mieux, voilà. Donc on lit, bien sûr, ici, où il y a le 60, hein, là. Donc là, en mid, il fait 20 watts, hein. On peut considérer 21, ouais, 20 watts, allez. 20 watts, ok. Donc là, je vais me mettre en haute puissance. Haute puissance, on va directement sur vérifier la puissance. Donc du coup, donc là, je suis à un petit 40 watts. Et le TOS, hop, pas évident, voilà. TOS, il est un petit 1,2, ça va pas énormément bouger, quoi. Voilà, en sachant que je suis sur le 145.000. Voilà, donc du coup là, je vais me mettre au milieu de bande, on va appeler ça comme ça. Voilà, je montre bien que je suis en milieu de bande. Et je montre également que je vais me mettre en low, petite puissance. Donc je remets le téléphone à sa place, en espérant que je trouve sa position, ça a l'air d'être pas mal. Donc sur le 145-500, toujours avec la X300 bien sûr. Donc en petite puissance, là je suis en contrôle TOS. Donc on va commencer par le TOS, par contre je vais me mettre sur la position 15 watts. Ouais, l'aiguille elle bouge à peine. Ouais, elle bouge à peine. Puissance, power. Toujours 5 watts à peine. Toujours 5 watts. Donc là, je vais me mettre en mid. Je suis en mid. Hop, il faut que je le remette en calibrage 60 watts. Ah, là je sors déjà un petit peu plus. On peut considérer ça comme 25 watts. Voilà, 25 watts. Le TOS, bah, on peut considérer ça comme... parce que là le téléphone il est un peu de travers. On a l'impression qu'il est plus sur le 1,2. Mais quand on regarde bien... Voilà, voilà. Ouais, il est sur 1,2 quoi, ouais, il est sur 1,2. Donc là, il me reste du coup en position haute puissance. Voilà, je suis en haute puissance. Là, je suis toujours en position SW. Bon, je vais garder sur la position SWR. Voilà, position SWR.
un bon petit 1.2. Voilà, là on voit quand même que ça a monté un petit peu. Voilà, et on va vérifier la puissance pour finir sur le 145-500. Ah, voilà, là ça commence à parler là, déjà là. On peut considérer un bon 45 watts. Hein. Je dis bien un bon 43, 44, 45 quoi. Ouais, non, ouais. Du coup, là maintenant qu'on a également fini cette partie 145-500, on va aller sur la fin de la bande. Ah, on va le laisser comme ça sur 993-75. Je pourrais aller là, mais bon, certains diront c'est plus la bande radio amateur, donc je reste là. Je vais même positionner en low, voilà. Voilà, en low. Donc là, je suis sur la partie power. Ah, il faut que je me rebascule sur la position 15 watts du wattmètre, tosmètre. Et je suis bien sur 145.993.75 et en petite puissance. Donc en petite puissance, ça me met 5 watts. Le TOS, bah, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas, hein, comme on peut le voir. Ça bouge pas à peine, quoi. Ça bouge à peine. Donc là, je vais basculer en position mid. Bon, je vais rester sur la position tosmètre du coup. Position tosmètre, du coup maintenant, je vais refoutre sur position 60 watts, comme ça sera déjà fait pour après. Voilà, mid 1-2 TOS à peu près. Hein. Même pas, hein. Je vous assure que là, ça a un effet. Voilà, on peut voir mieux là. Je vais essayer de remettre le téléphone bien. Voilà. Donc là, je suis en position mid. Donc du coup, on a dit à peine un 2 TOS. Et on va contrôler la puissance. Ah, j'avais pas bien mis le petit bitonio. Voilà la puissance. En mid, on frôle les... allez, on peut dire quoi, 28, 30 watts. Ouais, 28, 30. Allez, pour être généreux, on va dire 28, 30. Ok, donc du coup, j'étais en quelle puissance là d'ailleurs hein. J'étais en mid. Ah oui, j'étais en mid. Il me reste la haute puissance sur le 145 993 75. Donc là, on est en position power. Voilà, ça parle un peu plus déjà. Hein. 55 watts. Voilà, 55 watts. On vérifie ici sur l'échelle 60. Hein. Vu que ici en bas, c'est sur l'échelle 60. Voilà, on voit bien 60, ok. Donc, on voit, hop là. Et hop, ça arrive. Voilà. Voilà, 55 watts. Et on va vérifier le TOS. Bah, le TOS, parfait. Hein. Voilà, 1-2 TOS. Allez, je pense que tout est dit. La X300, c'est ok. Que ça soit en UHF ou en VHF, je pense que j'ai fini. Hein. Oui, bah oui, je pense que j'ai fini. Donc ça a l'air d'être ok, que ça soit la X300 pour le TOS, que ça soit en bande PMR 446 ou bien sur la partie VHF radio amateur, elle se comporte plutôt pas mal, à condition d'avoir aussi un bon coax. J'ai de l'Ecoflex 10, j'ai à peu près 20 mètres d'Ecoflex 10, voilà. Donc je vous laisse avec ça, voilà. Allez, un petit passage également sur celui-ci, mais qui n'a rien à voir avec la vidéo. Voilà, 73 à vous. Pour ceux qui disaient que la X300, c'est pas top, etc. Niveau TOS, eh ben, vérifiez vos câbles, vos coax plutôt. Peut-être que ça vient de là. 73 à vous, à bientôt.